Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une deuxième capsule sur les manipulateurs. La semaine dernière, nous avons vu les 5 types de manipulateurs. Bien sûr, je m'appuie sur le livre de Isabelle Nazar-Aga avec Sophie Lambda qui est l'illustratrice, parce que là j'ai pris l'édition illustrée. J'adore vraiment, et les patients aussi adorent. Achetez-le. Enfin voilà, moi bien évidemment je ne touche rien dessus, je ne connais pas l'auteur, mais vraiment je ne peux que le conseiller. Il est super. Alors, deuxième capsule, c'est sur les caractéristiques du manipulateur. Moi, j'appelle ça les modes opératoires du manipulateur. Il y a 30 caractéristiques selon l'auteur. Moi, j'en retiendrai 22 pour la capsule. Première caractéristique, il culpabilise les autres. Ben oui, bien sûr, c'est de ta faute. Hein. Voilà, tu vois comment je suis triste. Tu vois, tu as des problèmes avec les autres. C'est vraiment. Vous voyez, il vous pousse en général dans vos retranchements, ou alors vous voulez vous rebeller, vous défendre. Et c'est là qu'il va pouvoir vous culpabiliser. Deuxième caractéristique que je retiens, il reporte ses responsabilités sur les autres. Ben oui, bien sûr, c'est toujours la faute des autres ou du contexte, c'est jamais de la sienne. Troisième caractéristique, il ne communique pas clairement. Voyez, vous pouvez même vous dire waouh, mais je comprends rien, c'est moi qui suis stupide, j'ai l'impression que les autres ont l'air de le comprendre, moi je comprends rien du tout. Il me faut un décodeur, au secours. Et puis un peu plus tard, vous vous rendez compte que non, évidemment, c'est lui qui communique ainsi. Il a besoin de mettre du doute. Hein, c'est pour mieux mettre du doute dans votre tête et bien évidemment pour mieux vous manipuler. Quatrième caractéristique, évidemment, il communique très souvent de façon peu claire. Ou alors, des fois, il va décider des choses au dernier moment, comme ça, voilà, et vous comprenez pas d'où ça sort, voilà, et donc ça rend les choses très confuses. Cinquième caractéristique, il change d'avis selon les circonstances. C'est un peu ce que je viens de dire quand même. Selon les gens aussi. Hein, et puis, il peut avoir un masque, évidemment. Et puis, vous voyez, c'est pour ça que des fois, on a l'impression qu'il est d'accord avec le dernier chien qui aboie. En fait, c'est pas vraiment ça. Il est d'accord avec les gens qui vont lui être utiles. Sixième caractéristique, il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. C'est le système qualité qui veut ça. Vous voyez, dans l'entreprise, on peut avoir ça, par exemple, au nom du système qualité, au nom de telle réglementation, au nom de, etc. Oui, en fait, souvent, on fait un peu trop parler ces systèmes-là qui n'en demandent pas autant. Septième caractéristique, il fait croire aux autres qu'ils doivent répondre immédiatement ou parfaitement à ces demandes. Vous voyez, par exemple, ça peut être, je te fais un mail ou je te fais une demande, je te dis pas pour quand, et puis je te refais un autre mail avec une information nouvelle, et puis je te remets la même demande, mais je te dis pas pour quand. Et donc là, du coup, vous voyez, 2 mails coup sur coup avec dedans il y a quelque chose de commun, c'est cette demande. Et puis vous n'avez pas forcément le temps, vous l'avez pas fait d'un mail à l'autre. Et là, donc du coup, vous savez, on se prend les pieds dans le tapis. Ou du coup, vous dites oh, excuse-moi, etc. Et j'ai pas eu le temps, je m'en occuperai. Il se joue de vous. Huitième caractéristique, il critique sans en avoir l'air. Alors, vous voyez, il va pas vous critiquer vous directement, hein, mais il va critiquer les autres. Vous, il peut, par exemple, se moquer de vous. Et puis un jour se faire gauler, se faire choper, voyez. Et puis là, vous voyez qu'il est en train de se moquer de vous. Mais il va pas vraiment dire, hein, voyez, il va même pas s'expliquer. Il va se cacher derrière, évidemment. Il va invoquer des prétextes gracieux. N'empêche qu'il vous a dénigré, il s'est moqué, mais il le reconnaîtra pas. Neuvième caractéristique, il demande aux autres de se charger du sale boulot. Évidemment, il ne va pas le faire lui-même, souvent. Dixième caractéristique, il sème la zizanie. C'est ce qu'on dit diviser pour mieux régner. Onzième caractéristique, eh bien, il a tendance à se placer en victime pour qu'on le plaigne. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours la faute des autres ou la faute du système. Et puis, je me suis souvenu un jour de mes parents qui étaient des paysans du Limousin, et ils me disaient « Oh, ma chérie, une vache ne se bat jamais seule dans une étable. » Et du coup, ça, voilà, des fois j'y pense, et quand j'écoute des gens pour qui c'est toujours les autres qui leur font du mal, etc., je me dis « Ah, quand même, ça me met la puce à l'oreille. » 12e caractéristique, il ignore les demandes, même s'il dit s'en occuper. Alors ça, c'est pas tous les manipulateurs. Il y a des manipulateurs qui vraiment traitent les demandes.
Mais c'est justement, hein, il les traite en temps, en heure. De cette manière, il peut vous faire plus facilement du chantage. 13e caractéristique, il peut menacer de façon déguisée. Il est très malin pour ça. 4e caractéristique, il change de sujet si vous le confrontez. Ou alors, vous ne pourrez pas vous expliquer directement avec lui. Ce sera via les mails, SMS, etc. Mais il sera évidemment inabordable directement. 15e caractéristique, il évite les entretiens directs. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. 16e caractéristique, il ment ou il sort vos propos du contexte. Donc en fait, ça ne veut plus rien dire. Donc pour moi, c'est quand même ça mentir. 17e caractéristique, il prêche le faux pour avoir le vrai. Voilà, pour connaître le vrai. 18e caractéristique, il est jaloux. Hein, et du coup, il vous envie et il vous le fait sentir. 19e caractéristique, il est égocentrique, c'est-à-dire centré sur ses propres besoins. 20e caractéristique, il fait faire des choses aux autres. Des fois, il vous fait faire des choses, vous ne les feriez pas habituellement, ou il vous fait dire des choses que vous ne diriez pas. 21e caractéristique, il utilise souvent le dernier moment pour changer d'avis ou pour faire une demande. Et c'est ça aussi qui met le doute dans votre tête. Enfin, la dernière caractéristique, la 22e que j'ai retenue, c'est qu'il produit un état de malaise ou un sentiment de non-liberté. Vous vous sentez contraint lorsque vous travaillez avec un manipulateur ou une manipulatrice, à un moment donné, vous vous sentez vraiment étouffé, impression de ne plus être vous-même, d'être dissocié en fait. Voilà, et ça, faites-vous confiance. Si vous ressentez ça, voilà, ça peut vous mettre peut-être la puce à l'oreille. Je vous remercie. Pour les autres caractéristiques, allez lire le livre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Connaître, en tous les cas, les caractéristiques d'un manipulateur, ça va vous aider à vous protéger, à vous en éloigner surtout. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou liker la vidéo si vous l'avez trouvée, si vous l'avez aimée. Ça fait toujours plaisir. Et puis aussi de vous inscrire sur mon site internet www.psychologue-tcc.com. Pourquoi? Parce que j'y mets des podcasts. Là, je vais refaire des podcasts avec des patients qui me font l'honneur d'accepter d'être interviewés. Et donc avant la fin de l'année, puis en début 2025. Donc, si vous êtes inscrit sur mon site internet, eh bien, vous aurez la possibilité d'être informé automatiquement. Pardon, j'ai l'impression de faire de la réclame. C'est pas du tout mon truc, mais voilà, je vends rien. Je propose des petits outils si ça peut vous faciliter la vie. Prenez soin de vous et à très vite.